Bonjour et rebonjour à tous. J'en ai réveillé certains, ça démarre. Merci à tous d'être là. On va continuer cette matinée dédiée à la GMAO avec un retour d'expérience avec la société Winoa, qui est une société donc locale, enfin en tout cas régionale, spécialiste et leader mondial du traitement de surface, qui va nous parler avec Monsieur Bana et Monsieur Ronqui qui vont nous parler d'un retour d'expérience GMAO à partir de l'outil CarlSource. Messieurs, c'est à vous. Je vais vous laisser celui-là, il a moins de Marcel. Allô, oui. Bonjour à tous. Donc Guillaume et moi-même allons vous présenter la mise en place de la GMAO CarlSource chez Winoa. Donc nous fabriquons de la grenaille abrasive, donc billes rondes et angulaires. Et donc voilà, il y a un petit logo sur l'environnement aussi qui en fait nous permet, Carl, de travailler aussi sur les consommations énergétiques et donc d'améliorer l'environnement et la consommation de notre site. Voilà. Donc, dans un premier temps, on présente le groupe Winoa. Donc, nous fabriquons de la grenaille abrasive. À peu près, le groupe représente 350 000 tonnes de grenaille sur 1000 employés. Nous sommes effectivement leader mondial de la grenaille d'acier avec à peu près 10 000 clients dans le monde. Le groupe représente à peu près 11 usines sur 4 continents. Nous avons effectivement également aussi de la recherche et du centre d'essai au niveau monde pour développer effectivement des nouveaux process, nouveaux procédés et donc tester aussi la grenaille sur des pièces de nos clients. Le groupe couvre une centaine de pays par les vendeurs donc, de Winoa. Et donc cela représente une centaine de vendeurs et 23 experts techniques qui permet aussi d'améliorer, de régler les machines de nos clients par rapport à notre grenaille. Et donc en même temps 240 agents et distributeurs. Donc pour faire un focus plus sur l'usine Winoa au Sheila, donc située entre Grenoble et Chambéry, donc nous représentons à peu près 30% des volumes du groupe avec 120 000 tonnes. Je vous ai mis effectivement des éléments clés, enfin des données de l'usine. Donc la consommation énergétique représente 45 gigas sur le site par an et 76 d'électricité donc pour la fabrication de 120 000 tonnes. Nous sommes donc le siège est aussi situé au Sheila du groupe. Donc le siège plus usine, ça représente 180 personnes. Donc l'usine proprement dit, nous sommes 85. Fonctionnons sur 3 ateliers de fabrication. Une partie aciérie de fabrication de la grenaille brute. Une partie traitement thermique, trempe, revenu et broyage. Et un autre atelier qui est l'atelier emballage. Le nombre de machines enregistrées dans Carl, dans la GMAO, est à peu près sur 2300 outils enregistrés. Donc on a voulu effectivement avec la GMAO Carl avoir différents niveaux d'arborescence. Également, nous avons une grosse partie magasin général et rechange qui correspond à peu près à 8500 pièces avec un montant global de 4,5 millions d'euros de stock. Différents marchés, donc grenaille ronde angulaire, donc tout ce qui est effectivement nettoyage, préparation de surface et pré-contrainte. Donc voilà, sur la partie cleaning, preparing et le pinning, donc de pré-contrainte de pièces pour nos clients, donc pour différentes industries. Effectivement aussi, on a des clients sur la découpe du granit. Le périmètre effectivement de la maintenance, donc maintenance travaux neufs et énergie, nous sommes 21 personnes organisées sur donc deux pôles de maintenance électrique, automatisme et mécanique, donc avec un responsable par entité qui se compose de à peu près 8 techniciens postés et journée. On a effectivement aussi un pôle d'amélioration continue, méthode pour gérer la GMAO, la MES, les consommations énergétiques, les améliorations aussi amélioration continue telles que le 5S, telles que un certain nombre de projets d'amélioration.
Tout cela, effectivement, je vous ai mis en face effectivement le process de production, donc entre les différents ateliers aciérie, traitement thermique, broyage et emballage. Et donc, effectivement, entre cette organisation de maintenance et ce process, nous avons entre deux, on doit mettre en place un certain nombre de curatifs, de préventifs, de prévisionnels, de contrats de maintenance, etc., de suivi de compteurs, à intégrer effectivement dans un système actif et qui permet effectivement d'optimiser au mieux et de maintenir toutes ces installations. Le budget total de la maintenance représente 4,5 millions d'euros. Donc j'ai mis une photo un peu de toutes les machines et toutes les installations qui permet je dirais de donner en fait la complexité du parc machine qui part effectivement de l'atelier fabrication d'acier liquide et de grenaille brute, donc avec un four à arc, un certain nombre de circuits aussi de refroidissement d'installation, qu'on appelle le circuit de grenaillage, donc l'atomisation et la fabrication de la grenaille brute, tout ce qui est circuit de refroidissement du four à arc, tout ce qui est dépoussiéreur. Ensuite, nous avons l'atelier de traitement thermique avec des fours traitement thermique, des convoyeurs, des élévateurs à godet, des vibrants. Il y a vraiment une complexité, une diversité de machines qui nous imposent la mise en place d'une GMAO. Et effectivement, ensuite, donc, on a une ligne d'emballage avec des robots de préhenseurs et qui permet de fabriquer. Donc nous fabriquons des palettes d'une tonne 5 par des sacs de 25 kg. Donc le robot qui permet effectivement de palettiser. Effectivement aussi on fabrique des big bags d'une tonne 5 et des fûts de 100 kg. Donc toutes ces installations qui permet effectivement de produire la grenaille et aussi de maintenir tout ce qui est dépoussiérage, étant donné que c'est des éléments importants par rapport à l'environnement. Donc on a un certain nombre de dépoussiéreurs en suivi dans la GMAO. Donc effectivement des installations assez diverses et variées, aussi bien en termes de sécurité, en termes de complexité, en termes d'évolution et de comptage énergétique qui effectivement nous impose d'avoir un système fiable et évolutif pour le suivi de toutes ces installations. Donc le contexte, effectivement, avant la mise en place de la GMAO, auparavant, effectivement, nous étions sur un système ERP AS400, donc effectivement des écrans verts et noirs et un peu de bleu. Une arborescence qui était pas très détaillée par rapport à effectivement tous ces ateliers. Donc effectivement un ERP qui donne un certain nombre d'années, c'est un ERP donc interne, développement interne, donc avec des grosses difficultés d'évoluer, de changer les choses par rapport à des nouvelles machines. Pas de lien entre les magasins et les interventions. Difficulté d'avoir des historiques d'intervention et de réaliser sur machine. Donc après ça passait par des extractions, etc. Et donc on devait effectivement adapter assez souvent et il n'était pas facile d'obtenir des rapports par rapport à toutes ces interventions effectuées par technicien. Une maintenance curative qui n'était pas effectivement gérée dans cette ERP, donc qui se faisait plus par suivi Excel en fait des interventions. On avait malgré tout des préventifs qui existaient dans cette ERP, mais comme je disais au début, des grosses difficultés pour modifier des périodicités, pour ajouter des machines, pour en enlever. Voilà. Il manquait effectivement de convivialité et de suivi et de tableau de bord. Donc effectivement on a souhaité partir sur une vraie gestion de maintenance, un vrai système qui permet de visualiser les installations plus facilement, aussi bien pour on va dire n'importe quel technicien qui arrive sur site permet de savoir par la visu de l'entreprise et ses différents
modules et machines, de redescendre jusqu'à un niveau sur la pièce, sur le moteur, voilà, on descend assez facilement et rapidement sur les installations. Donc tout ce qui est interface effectivement entre les techniciens et puis le système est assez fiable. L'intérêt effectivement aussi par rapport à la gestion ERP, c'est de faciliter les connexions. Donc c'est un système web, donc facilité de connexion simultanée. Une visu effectivement qui change par rapport à la version vert et noir, on va dire. Donc, et donc la facilité de créer des tableaux de bord et assez rapidement, qui permet dès que vous entrez sur le système, on voit différents modules et différents indicateurs de dépenses de magasins, d'avancement sur des actions, du préventif, etc. On a effectivement une photo, une visu assez facile de n'importe quelle personne de l'entreprise qui a sa connexion GMAO Carlin. Donc effectivement également, je vous ai montré effectivement tout le parc machine et toute l'étendue du parc, et donc on doit effectivement faire un certain nombre de contrôles réglementaires sur le site, des contrôles réglementaires électriques et divers et variés. Et donc tous ces éléments liés à un compte rendu de contrôle réglementaire peut être extraite en automatique via une option contrôle S et sur le système CARL, qui permet effectivement de créer des ordres de travaux, des demandes d'intervention sur chaque machine ressortie du contrôle réglementaire en anomalie. Donc l'intérêt effectivement de la GMAO, c'est centraliser tout ce qui est données machines, aussi bien pièces de rechange, machines, techniques, sur une seule application, de supprimer effectivement la S400, le suivi et l'utilisation de l'ERP S400 par rapport à la maintenance. D'avoir effectivement assez facilement des données aux techniciens sans imprimer des documents, donc dématérialiser tout ce qui est demande d'intervention, de pouvoir optimiser à tout moment et assez facilement, rapidement par la GMAO en termes de maintenance préventive et réglementaire. Donc le lien avec le stock, de travailler bien sûr sur la réduction des coûts de maintenance et des taux d'arrêt par l'intermédiaire du logiciel, historiser tout ce qui est données d'intervention par machine, c'est-à-dire d'avoir vraiment des tableaux de bord, des suivis par technicien, par pièce, par heure sur chaque machine. Donc c'est des éléments qui sont communiqués et visualisés par tous les techniciens de maintenance. Voilà, c'est vraiment une facilité d'historiser tout ce qui est intervention et dépannage machine. Donc travailler effectivement aussi sur la consommation énergétique par le lien avec tout ce qui est compteur, de travailler sur la sécurité aussi, par le lien des habilitations. On peut effectivement aussi gérer les habilitations des techniciens de maintenance pour connaître les périodicités, savoir le lien entre le technicien et puis ses habilitations et ses renouvellements. Voilà, je vais laisser la parole à Guillaume. Merci Richard. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On a sélectionné quelques fonctionnalités. Donc la première, c'est la gestion des équipements, donc avec l'arborescence. Donc comme on peut le voir, il y a l'arborescence géographique qui est détaillée sur la partie gauche, et on a la cartographie SIG qui a été déployée à côté. Donc ça, c'est un réel plus, notamment pour les nouveaux techniciens. Ça leur permet de pouvoir se repérer dans l'atelier avant d'aller faire leur intervention, de pouvoir savoir quels EPI ils ont besoin et ce genre de choses. Parce qu'on a quand même 2500 références dans notre parc machine, donc trouver une bande, une trémie, c'est pas toujours facile.
Je me suis amusé à décortiquer un petit peu la cartographie pour vous faire voir que dès qu'on sélectionne sur sa cartographie un équipement, on va avoir sur la partie gauche l'arborescence qui va se déployer. Donc là, j'ai sélectionné le traitement thermique. Et dans le même temps, il y a tout ce qui concerne, tous les équipements qui concernent le traitement thermique qui vont se déployer sur la partie gauche. Du coup, on arrive sur une nouvelle page, les fours de trempe. Donc là, je vais sélectionner le four D. Et on voit bien que quand je sélectionne le four D, je vais arriver sur une nouvelle photo, donc la photo du four. Et tous les équipements, toutes les machines qui s'y reportent. Donc là, on a 1, 2, 3, on va jusqu'à 6 niveaux dans l'arborescence pour le four D. En passant par les automates, les brûleurs, les élévateurs, les trémies. Le maximum, c'est 7 niveaux, donc c'est totalement différent de la S400 où on était limité à 3 niveaux. Là, on est vraiment plus précis au niveau de nos interventions et ça nous permet de pouvoir fonctionner et sortir des analyses beaucoup plus précises. Le deuxième point, c'est un petit focus sur la sécurité. Donc, comme le disait tout à l'heure Richard, dans la GMAO Carl, on a la possibilité de créer des fiches de prévention, des fiches de consignation, des risques liés à notre environnement de travail, donc des risques électriques, mécaniques, gaz. Et tout ça, on a pu le rentrer dans la GMAO. Ça va nous permettre, en fait, sur chaque intervention, si le contremaître juge qu'il y a des risques particuliers liés à cette intervention, de pouvoir rattacher la fiche et du coup de permettre aux techniciens de se préparer en conséquence avant d'intervenir sur son lieu de travail. Donc ça, c'est un réel plus. Mais on a également aussi la partie habilitation qui nous permet de savoir en fait le laps de temps durant lequel le technicien est apte à travailler et a son habilitation qui est valable. Le point suivant, ça concerne les interventions. Donc, je vous ai détaillé une intervention. Donc, on retrouve bien sur cette intervention les différents onglets au sommet, là, origine, opération, fourniture. Tous ces onglets ne sont pas forcément utilisés ou utilisables sur chaque intervention. Là, je vous ai fait un petit focus sur les fournitures et sur les occupations. Qui montre bien la différence qu'on a avec l'ERP en fait, où on ne pouvait pas faire de sortie de pièces sur intervention, ni rentrer les occupations des différents techniciens. Donc en fait, on n'avait pas de traçabilité sur ça. Alors que maintenant, en fait, pour une intervention, on peut sortir toutes ces pièces, marquer le nombre d'heures passées par tel ou tel technicien, et du coup, on peut faire des analyses de maintenance derrière. Le petit onglet, là, article nécessaire, ça permet de faire des réservations. Donc ça, c'est un réel plus aussi. Pour pouvoir gérer notre magasin, on peut pouvoir faire des réservations sur des interventions qu'on va faire. Donc, par exemple, nous, on a des gros travaux l'été. Et du coup, le contremaître peut réserver ses pièces. Et s'il se rend compte que le stock sera pas assez conséquent pour cette période, peut déclencher par la suite des demandes auprès du magasinier. Je vous parle aussi d'un workflow de mail qui est lié aux états d'intervention. Donc là, on voit que l'état, c'est un état en cours. Donc l'intervention, elle est en cours de réalisation par le technicien. Mais tout au long en fait, de la prise en compte des demandes d'intervention, de l'intervention ou même du travail du technicien, on a des mails qui sont envoyés soit au contremaître, soit à la personne qui a émise la demande d'intervention, qui permettent de savoir dans quel état se trouve l'intervention. Donc on a un réel suivi à ce niveau-là. On gère aussi les listes de sous-traitants. Donc il nous arrive sur certains travaux de ne pas faire réaliser la maintenance par nos équipes de techniciens, mais par des sociétés extérieures. Donc on peut également le mettre dans la partie sous-traitance, qui est ici. Et du coup, au niveau des plans préventifs, donc, on avait quelques-uns sur la S400 et on est passé à 281 sur la GMAO. L'onglet suivant, ça concerne le magasin, la gestion des stocks. Donc, comme l'a dit Richard, on a 8500 articles. Donc ça représente un article avec la possibilité de montrer des articles homologues, de savoir où se trouve cette pièce, quelle en est la quantité, le stock mini, le stock maxi. Par contre, on n'est pas allé plus loin en fait au niveau de la gestion du magasin. Notre service informatique n'a pas voulu aller jusqu'à la partie achat. Donc on a dû développer des interfaces entre l'ERP et la GMAO.
Donc on a une interface qui va de l'AS400 vers la GMAO qui concerne la gestion des entrées. Donc à chaque fois qu'on va avoir une commande qui va être réceptionnée dans notre ERP, on va avoir un fichier, un .csv qui va transiter vers la GMAO et qui va nous dire, bah voilà, telle pièce est arrivée, il faut la rentrer en stock sur tel emplacement, telle quantité pour tel pump. Et dans l'autre sens, comme on fait des sorties sur intervention, donc des sorties à l'intérieur de la GMAO, on avait besoin d'une passerelle qui fasse le chemin inverse pour pouvoir gérer les sorties et les inventaires, et donc qui faisait le lien entre la GMAO et la S400. Donc du coup, on a deux interfaces qui fonctionnent et qui aujourd'hui permettent de discuter entre les deux logiciels. Donc sur la S400, on gérait les centres de coûts parce qu'à chaque fois qu'on sortait des pièces, comme on les attribuait pas à une intervention, on les attribuait à un centre de coûts. Donc chez nous, les centres de coûts, c'est un atelier particulier, donc la scierie, la trempe, les broyeurs, ainsi de suite. Et du coup, dans la GMAO, on a affecté les centres de coûts aux équipements. Donc chaque équipement a un centre de coûts bien particulier. Donc à chaque fois qu'on va faire une sortie sur une intervention, comme il y a l'équipement qui est rattaché à l'intervention, ça sort aussi par rapport à un centre de coûts pour pouvoir gérer la partie comptabilité ensuite dans notre ERP. Donc c'est pour ça qu'on gère aussi cette famille-là. Le point suivant, ça concerne la partie système. Donc c'est la partie qui est la plus importante pour l'administrateur. C'est là où j'ai pu développer toute l'utilisation de la GMAO. Donc en fait, on a créé des accès particuliers pour chaque personne. On a créé des familles. Il y a une famille contremaître pour uniquement le mécanicien et le contremaître mécanique et le contremaître électrique. Il y a une famille d'émetteurs DI, une famille magasinier. En fait, on est parti du principe que si on customisait chaque écran suivant le profil de personnes qui l'utilisaient, on allait pouvoir améliorer son travail. Donc c'est ce qu'on a fait. Chaque écran est personnalisé à foison, donc que ce soit au niveau des indicateurs, au niveau des fonctionnalités de la GMAO, c'est épuré de façon qu'il ait uniquement ce qu'il a besoin. C'est ici aussi qu'on a développé les interfaces entre la GMAO et la S400, donc c'est une copie d'écran qu'on a là-haut, mais aussi le lien avec Bureau Veritas, dont je reparlerai un peu plus tard. Et on peut également créer des rapports spécifiques. Donc là, je vous ai mis deux copies de rapports. Donc ça, c'est un rapport d'intervention qu'on est susceptible de donner à nos mécanos, à nos électriciens, qui reprend toutes les informations qu'on a pu voir sur l'intervention tout à l'heure, à savoir l'équipement qui est concerné, l'origine, quelle personne doit intervenir. Il y a des commentaires, donc il y a la possibilité de faire des réservations aussi de pièces. Donc tout ça est bien référencé au niveau de la fiche d'intervention. Et là, sur cette partie-là, on a un rapport, c'est plus un rapport d'analyse, sur lequel en fait on a voulu ressortir les interventions par nature, par spécialité et en fonction des heures. Donc on retrouve bien partie électrique, partie mécanique et ensuite les différentes natures, donc maintenance préventive, corrective, de l'amélioration, du graissage, ce genre de choses. Et ensuite l'intervention avec le technicien. Et si on clique sur le work order qui est ici, on arrive à aller directement sur l'intervention concernée et à retrouver cette fiche derrière. On va parler un peu des indicateurs aussi. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont déjà présents dans la GMAO, dont je vous ai mis un écran ici. Donc comme je le disais, les indicateurs c'est pareil, ils ont été personnalisés suivant les profils. Donc là j'ai le profil administrateur, mais par exemple le magasinier, lui, il visualise uniquement sa partie magasin, le nombre d'articles sortis, les dépenses et ce genre de choses. En parlant des dépenses, on a cette petite jauge qu'on a développée donc, en interne pour pouvoir faire le suivi mensuel des dépenses de maintenance avec différents échelons. À chaque fois qu'on arrive dans un échelon, on a un mail qui alerte le magasinier, le responsable de maintenance pour nous dire bah voilà, le budget de ce mois-ci il est déjà dépassé, faites attention à vos dépenses. Et ensuite, on a aussi donc nous, on suit un coût des sorties par mois sur les centres analytiques. Donc ça nous permet de savoir, bah voilà, ce mois-ci, on a dépensé sur la scierie et de pouvoir justifier pourquoi on a dépensé autant ce mois-ci sur tel équipement.
On a encore quelques indicateurs. Donc on fait aussi des suivis par nature. Donc tout à l'heure on parlait qu'on n'avait pas de curatif et qu'on gérait très peu de préventif. Avec la mise en place de la GMAO, en fait, on est quasiment passé à 2/3 de préventif sur le site, ce qui est pas mal du tout en fait. Parce que bon, pour nous, le graissage, le contrôle, ça correspond aussi à de la maintenance préventive. On retrouve tout à l'heure, je vous ai montré le nombre d'interventions par nature, par spécialité et par horaire. C'est le graphe qui en sort à la suite de l'analyse. Donc en fait, on voulait travailler sur le fait que beaucoup d'interventions étaient générées sur la période de la journée, parce qu'on travaille en 3/8 en fait. Et du coup, tout le monde travaillait que sur la période de la journée. Les postés, il n'y avait pas d'intervention qui était générée. Et avec la GMAO, on a pu mettre ça en lumière. Et donc maintenant, on a une partie qui est travaillée un peu sur les postes du matin et de l'après-midi. Encore pas assez la nuit, mais on y tend et c'est déjà un peu mieux. Et du coup, c'est caractérisé aussi dans ce tableau. Donc il y a un tableau par technicien là, qui nous permet de suivre en fait le nombre d'interventions réalisées par rapport à une nature par technicien. Et s'il l'a fait, le nombre d'heures qu'il a réalisé sur ces interventions. Donc tout ça, c'est des analyses qu'on sort grâce à des données de la GMAO. Je vais laisser Richard parler un peu du Lean. Donc depuis quelques mois, nous avons une réunion Lean L4 au niveau de la maintenance travaux neufs. Donc tous les matins, donc effectivement, nous avons une réunion qui dure à peu près une vingtaine de minutes où nous parlons d'un certain nombre d'éléments importants sur le site. Donc avec tous les techniciens présents donc à cette réunion de 8h moins le quart, pour pas donner l'heure, donc qui permet effectivement d'échanger, de discuter avec les techniciens, les agents de maîtrise. Donc cette réunion est organisée et présentée par les agents de maîtrise, chacun leur tour, de maintenance électrique ou de maintenance mécanique. Donc ils parlent dans un premier temps de sécurité. Donc nous avons effectivement une visu sécurité par jour, c'est-à-dire une zone verte correspond à une zone où il n'y a pas eu d'incident ou de remontée de problème. Une zone rouge effectivement indique un incident ou un accident ou une remontée de presque accident sur le site. Donc nous avons effectivement après un suivi de visu effectivement par triangle d'évolution effectivement du nombre en cumul sur l'année des incidents ou des audits réalisés, etc. C'est la partie vie de la sécurité sur site. Ensuite, nous avons effectivement une partie absence, planning, donc où nous parlons effectivement, l'agent de maîtrise évoque les absences, les formations, etc. qu'il peut y avoir sur le mois au niveau électrique, au niveau mécanique. Ensuite, nous parlons d'environnement. Étant donné qu'on a beaucoup de dépoussiéreurs, beaucoup d'utilisation de consommation d'eau sur le site, donc on parle des rejets dépoussiéreurs, des problèmes qu'il peut y avoir sur les dépoussiéreurs ou pas, et les rejets d'eau. Ensuite, effectivement, sur la partie maintenance pure, nous avons un focus sur la partie panne, arrêt technique, effectivement, sur la partie aciérie et emballage. Donc nous avons 2 R. Donc sur la partie de gauche, on a la scierie et ensuite l'emballage. Donc, et effectivement, on peut voir pour chaque équipe les commentaires des techniciens de maintenance sur chaque partie de l'usine. On a effectivement après un suivi de taux d'arrêt par installation. Et donc on a effectivement, ça permet d'alimenter une analyse et un plan d'action 4C sur la partie aciérie ou emballage, faite aussi bien avec la production, les chefs d'équipe et la remontée des techniciens et agents de maîtrise de maintenance. Donc ces éléments en fait permettent d'alimenter la GMAO en augmentant le préventif, en créant des demandes d'intervention sur Carl. Donc, ensuite, après cette réunion L4, nous avons une réunion L3 plus avec tous les services de l'usine, c'est-à-dire qualité, environnement,
production, process, donc qui est à 8h30 après cette réunion, donc, où on rebalaye on va dire le tableau ligne avec d'autres éléments de suivi, et on alimente également un rapport de production journalier qui est fait sur toutes les parties de l'usine. Et dans ces éléments, on a un lien direct en direct avec les automates via des bases de données, qui permet d'avoir effectivement le bilan de la journée précédente et les actions à réaliser sur la journée en cours ou suivante. Donc ça nous permet de faire aussi un lien. C'est une page web qui a été développée en interne et donc qui est en visu aussi bien par les opérateurs, les techniciens de maintenance, les chefs d'équipe, direction d'usine, etc. Sur le site, et à n'importe quel moment on a effectivement où on peut créer des liens dans la GMAO, dans Carl, par l'intermédiaire de demandes d'intervention. Donc ça permet aussi d'avoir une analyse des problèmes et de déclencher une demande d'intervention que le chef d'équipe ou une autre personne peut réaliser sur Carl. Effectivement, ensuite on a un suivi GMAO par un nombre d'actions, un nombre de préventifs. C'est des éléments effectivement qu'on a voulu ressortir de la GMAO en termes d'indicateurs, qui permet de voir si on n'a pas de retard de préventif à réaliser. On a le nombre d'actions qui sont enregistrées dans la GMAO par les demandeurs. Donc en même temps, effectivement, comme a montré Guillaume auparavant, on retrouve les indicateurs de préventif et de curatif sur le site, qui permet d'avoir à tout moment, régulièrement, les évolutions pour chaque technicien et en cumul. Du coup, tout à l'heure, je vous parlais de Bureau Veritas. Donc, il y a une option avec la GMAO Carl qui s'appelle Control S. Donc, jusqu'à présent, en fait, on avait un rapport. Bureau Veritas se déplaçait, faisait l'analyse réglementaire de nos portes automatiques, ponts roulants, et sur notre partie électrique de l'ensemble du site. Et une fois qu'il avait fait son contrôle, nous envoyait un document, et à partir de là, il fallait lire ce document imbuvable en fait. Et du coup, récupérer les informations qui étaient indispensables pour savoir qu'est-ce qu'on avait comme intervention à réaliser. En fait, en travaillant avec Bureau Veritas et Carl, on s'est rendu compte qu'on pouvait récupérer le rapport par un lien FTP. Et du coup, ça allait alimenter la GMAO pour qu'on puisse créer directement des demandes d'intervention. Donc j'ai essayé de vous mettre un petit exemple. Une fois qu'on est passé par le lien FTP, qu'on a récupéré l'intervention, on va avoir une page comme ça qui va s'afficher avec l'ensemble des opérations qui ont été réalisées par la personne. Réalisées ou pas réalisées, hein. On a non vérifié aussi qui s'affiche. Mais du coup, on va récupérer toutes ces informations. Et à partir de là, en fait, le contremaître, donc là par exemple c'est pour la partie porte automatique, donc le contremaître qui va récupérer la demande d'intervention, va sélectionner un exemple. Donc là par exemple j'ai pris la ligne 70, et on a dans la description replacer le sectionneur sur l'armoire. Donc ça concerne la partie électrique. Donc le contremaître électrique récupère l'information, et là il va mettre une évaluation. Donc comme c'était non conforme, eh ben, on va avoir automatiquement une demande d'intervention qui va se créer. Donc là, on a bien le work order qui se crée, créé par diagnostic, et c'est en attente de réalisation. Donc ça va passer sur l'écran des interventions du contremaître électrique, et là, il va pouvoir l'attribuer à quelqu'un de son service. Donc en fait, on n'a plus besoin de papier, tout est centralisé dans la GMAO, et on va pouvoir réaliser des demandes d'intervention, enfin des interventions du coup, directement grâce à ce lien avec Bureau Veritas. Donc en termes de bilan et gain observé, donc depuis nous utilisons la GMAO Carl depuis 2013 sur l'ensemble de l'atelier. Donc effectivement on a évolué aussi au fur et à mesure sur le nombre de machines, sur les préventifs. Donc ça permet effectivement de démarrer, on va dire, au fur et à mesure, et de développer la GMAO sur l'ensemble du site. On a optimisé, suivi les dépenses de maintenance. Effectivement, comme disait Guillaume, on reçoit un mail pour dire on est en dépassement, ou il faut limiter les dépenses, ou voilà, il faut trouver d'autres moyens.
Faciliter effectivement la création par rapport aux nouvelles machines et aux pièces, donc par l'intégration de photos directement sur les DI. Le lien avec les pièces, effectivement, c'est effectivement pour les opérateurs, pour des nouveaux techniciens, ça permet de visualiser et de trouver des éléments assez rapidement. Comme on le disait aussi précédemment, par l'intermédiaire de la réunion du matin L4 et de la réunion mensuelle avec la production, ça permet effectivement par rapport au 4C résolution de problèmes d'intégrer ces éléments à l'aide de DI, à l'aide de modifications de plans préventifs. Voilà, ça permet effectivement d'optimiser, d'améliorer en continu les machines, le taux de panne et les évolutions effectivement qu'on peut apporter pour fiabiliser l'outil de production. Et effectivement, en termes de sécurité également, permet de suivre plus facilement plutôt que d'un fichier Excel les habilitations électriques et autres, et diverses et variées. Et la partie risque aussi d'intervention sur un parc machine qui est assez diversifié, avec des risques totalement différents entre le four à arc et les robots. Permet effectivement, quand il y a un lien avec le préventif, d'avoir des données de sécurité par rapport à son intervention préventive. Continue. Donc effectivement, aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur le magasin. Comme disait tout à l'heure Guillaume, on n'a pas de lien entre les achats, c'est-à-dire tout ce qui est achat se fait effectivement par le RP. On a effectivement un certain nombre d'interfaces qui permet de déclencher ces demandes d'achat. Malgré tout, on doit, par rapport à toutes ces pièces, 8500 pièces dans toute l'usine sur une surface assez importante, trouver assez rapidement, facilement, et de pouvoir sortir aussi facilement les pièces qu'on a utilisées sur les interventions. Pour cela, donc, on a dans un premier temps développé un lien avec Carl sur les codes barres qui permet d'avoir, auparavant on avait juste le numéro de la pièce, l'identité et le lieu effectivement de cette pièce, mais sans code barre. Donc ça permet effectivement via une application Carl Touch nous sommes en cours de développement, de faciliter les sorties de toutes ces pièces. On a effectivement par mois en termes de détails de coûts aux alentours entre 60 et 80 000 euros de pièces entre magasins et pièces de rechange utilisées. En fait, dans tout ce qui est pièces de maintenance, il y a aussi des pièces de production, c'est-à-dire aussi la production pour des tamis par exemple, pour d'autres pièces sont aussi utilisées en termes de code magasin et sont aussi gérées par la GMAO. Donc il y a une utilité aussi bien pour la maintenance que la production par rapport aux consommables de production, de l'encre aussi, de jet d'encre. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont aussi intégrées et utilisées pour la production, pour une utilisation quotidienne. Donc là effectivement la première partie Carl Touch qui va nous permettre aussi de faciliter les inventaires. On doit faire un inventaire de ces 8500 pièces tous les ans. Donc le fait d'avoir on va dire demain des codes barres et un système mobile permettra de faciliter les choses, les sorties, les inventaires à tout moment et assez rapidement. On a aussi effectivement un suivi de productivité temps réel MES sur la production d'emballage, de la planification aux ordres d'emballage. Et donc ce qu'on cherche aussi à avoir, c'est le lien entre les deux systèmes pour visualiser effectivement plus le lien direct entre l'opérateur et le technicien de maintenance pour la gestion des arrêts d'emballage par exemple. Et également, donc, étant donné que nous sommes très consommateurs énergétiques, nous sommes certifiés aussi ISO 50001 sur la partie énergie. Et donc, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est
aussi de poursuivre et de travailler, de développer, continuer à développer la partie comptage énergétique. Donc effectivement ensuite de développer le module achat, voilà, qui permettait d'avoir plus de suivi, un meilleur suivi par rapport à la GMAO et Carl. Donc vous avez effectivement sur la partie gauche la partie Carl Touch, la photo de voilà, de tout ce qui est lien Carl Touch, et sur la partie droite les Magellis, les échanges machines, opérateurs, automates sur les évolutions de fonctionnement et d'utilisation de la ligne d'emballage automatique. Donc merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on a effectivement, il y a plusieurs questions. Je pense qu'il y a pas mal de questions hein, dans l'Assemblée. Moi, la première, je reviens un peu sur ce lien que vous projetez de faire avec la GMAO, avec le MES. Vous avez déjà un MES, hein, c'est ça? Vous avez déjà quel logiciel avez-vous et comment ou par qui vous allez... on va peut-être se mettre de ce côté. Vous allez faire le lien finalement entre ces deux logiciels. Donc oui, en effet, on utilise une MES. On a la MES qui est en fonctionnement déjà depuis 2011 sur le site de Winnow-Alchela. C'est Alpha 3i, qui est un prestataire qui est basé en Haute-Savoie, qui travaille aussi un peu avec Carl. Donc c'est entre autres en discutant avec ces deux sociétés qu'on a eu l'information qu'on pouvait faire un lien entre les deux systèmes. Donc pour l'instant c'est une idée, mais c'est sûr que si on pouvait, à chaque fois qu'on a une panne sur un équipement à l'emballage, de pouvoir remonter directement l'information dans la GMAO sans avoir besoin de créer une demande d'intervention, ça sera un réel plus pour nous, pour que le technicien puisse intervenir. Parce que du coup, pour pouvoir pallier au fait qu'il n'y ait pas de lien entre les deux systèmes pour l'instant, on a créé des demandes d'intervention urgentes qui sont faites par le technicien de maintenance directement et qui nous permet d'avoir cette traçabilité en fait, d'intervention sur la ligne d'emballage. Sinon, on perdait des informations et le but, c'est avec la GMAO de tout centraliser sur un seul système et de pouvoir avoir le maximum de données en fait. Autre question, et ensuite je passe le micro, je vous le promets, je libère l'otage, comme on dit. Vous avez personnalisé certaines choses dans cette GMAO, à commencer par l'écran, les interfaces. Est-ce que c'est des choses que vous avez fait vous-même, ou plutôt les équipes de Carl, et voilà, si c'est plutôt les équipes de Carl qui vous ont aidé à faire ça? Si c'est vous-même, est-ce que vous préconisez effectivement pour des gens qui n'ont pas encore de GMAO de prendre des outils peut-être assez flexibles? Voilà. Non, en fait, c'est moi qui l'ai personnalisé. On a eu 2 ou 3 jours de formation en fait sur les différents onglets, donc équipement, module système et la partie stock. Et ensuite, on peut personnaliser comme bon nous le semble. Après, vous n'êtes pas obligé de le personnaliser, hein. Nous, on l'a personnalisé parce qu'on jugeait que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir uniquement les fonctionnalités qui nous intéressaient. Ça ne servait à rien de noyer tout le monde sous un ensemble de données dont ils n'auraient jamais l'utilité. Donc, du coup, on a personnalisé chaque écran, des profils, des écrans d'accueil. On a créé des rapports par rapport aux besoins des différentes personnes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. J'ai vu qu'en objectif, vous aviez 5 à 10% de réduction sur les coûts de maintenance. Est-ce que vous les avez atteints? Bien sûr. Vous avez pu les chiffrer j'ai pas vu la date de démarrage, j'ai pas fait attention de la GMAO, ça fait peut-être pas longtemps. 2013, oui. 2013, et vous avez pu les chiffrer, ces gains, ces réductions? Ça nous permet effectivement d'améliorer, de déclencher du préventif, voilà, sur les machines, sur les différentes parties des machines. Donc effectivement, ça permet ponctuellement et sur la durée
d'améliorer le taux d'arrêt que l'on peut suivre effectivement au quotidien. Bon, on n'arrive pas de 5 à 0, sinon on ne serait pas là, mais en termes de maintenance, mais ça permet effectivement de réduire les coûts, de suivre au quotidien les coûts de maintenance, les dépenses et les taux d'arrêt des machines, quoi. D'accord. J'ai une deuxième question. Au niveau de... Donc là, on parle de maintenance interne. Est-ce que vous y rentrez aussi les actions de vos sous-traitants? Comment vous les gérez? Et même question, est-ce que vous arrivez à définir le préventif du correctif et le réduire? Vous parlez vraiment de généralité ou est-ce que c'est vraiment la maintenance interne? C'est interne et externe, c'est-à-dire qu'on peut, par l'intermédiaire de cas, après ça dépend, on peut tout faire. On peut tout effectivement mettre dans la GMAO, tous les contrats de sous-traitance, donc il y a une partie qui sont intégrés, une partie non. Tout dépend aussi du sous-traitant choisi, tout dépend s'ils ont la capacité d'intégrer Carl et d'avoir des liens plus directs. Soit effectivement après on peut demander aux techniciens d'intervenir sur la GMAO qu'on ne fait pas aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que c'est nous qui déclenchons les choses dans Carl. Il n'y a pas de lien entre le technicien du sous-traitant et Carl, mais on peut aussi effectivement avoir un accès par un sous-traitant externe. Ce qu'on peut faire avec le contrôle S sur les contrôles réglementaires pourrait se faire après avec n'importe quel on va dire sous-traitant suivant le matériel auquel il est équipé, et donc d'avoir des liens plus directs, c'est éviter effectivement le document, le papier que peut nous amener le technicien, qu'il faut archiver, qu'il faut suivre. Donc tout peut se faire. Après, voilà, nous on a souhaité effectivement de démarrer au fur et à mesure la mise en place de Carl et de la GMAO, et au fur et à mesure de mettre des éléments complémentaires, voilà, de mettre c'est vraiment on a vraiment choisi une mise en place progressive de la GMAO, quoi. Merci. Oui, c'est un outil qui permet d'aller plus vite, de faire plus de productivité. Est-ce que ça s'est traduit par des réductions d'effectifs au service maintenance? Non. Non. C'était pas l'objectif, non. Mais... On a voulu effectivement maintenir aussi, étant donné que le parc machine est assez diversifié, donc maintenir les effectifs de maintenance, et donc d'améliorer plutôt le lien et de favoriser la maintenance préventive et curative des installations par le suivi Carl. Mais ce n'était pas l'objectif de réduire, c'était plus trop travailler sur les coûts de dépenses, mais pas sur les hommes. Effectivement, les compétences humaines qui restent bien sûr stratégiques, un peu la clé de voûte du service de maintenance. Après, la GMAO étant un outil pour articuler tout ça, ça on a bien compris, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, à préciser à ce niveau-là, justement, sur l'apport de la GMAO au quotidien, finalement, dans la manière de travailler, la manière d'échanger aussi. Est-ce que ça a, par exemple, ressoudé des équipes? Est-ce que ça a aussi permis, en historisant, entre guillemets, en enrichissant l'historique de maintenance, peut-être de faire du knowledge management, c'est-à-dire peut-être préparer aussi l'avenir et le départ en retraite de certains? Je veux dire, c'est l'industrie 4.0, donc c'est vraiment, ça permet de supprimer le papier, d'avoir des infos plus directes. Effectivement, je reçois sur mon smartphone les données de dépenses. Ça permet effectivement d'agir, de voir plus rapidement ce qui peut se passer au sein de l'entreprise par le biais de la technologie, du lien entre ce qui se passe en réalité et d'avoir des infos directes, quoi. Vous gérez, j'imagine, l'aspect documentaire. Quand un technicien va sur une machine, est-ce qu'il a les plans, les documents sur son smartphone, sur sa tablette, sur quoi? En plus de... Donc il y avait la cartographie SIG, mais on gère aussi une bibliothèque de plans et de documents qui sont liés à des équipements, à des machines. Et donc en fait, dans l'atelier, on n'a pas de smartphone, les techniciens de maintenance n'ont pas de smartphone. Ils utilisent des PC. Il y a des PC sur lesquels ils vont et ils peuvent visualiser tout ça. Et donc ils peuvent ouvrir ces documents, un plan, une notice, une documentation concernant cet équipement, un montage, quelque chose. Donc, quand ils sont devant la machine, ils ont besoin d'un plan, ils ont besoin d'un schéma électrique. Comment ils font? Ils impriment?
Donc vous n'utilisez pas les tablettes. Ça, c'est une remarque qu'on fait en disant... On a un environnement qui est très contraignant et la grenaille abrasive, si on utilise une tablette, il faudrait changer de tablette peut-être tous les 2-3 jours. Ça serait compliqué quand même. Vous êtes chef de projet, j'imagine, et ça vous occupe à temps plein pour suivre, pour maintenir, pour gérer les évolutions. Comment ça se passe? Ça m'a occupé pendant 8 mois pour la mettre en place. À temps plein? Ouais. Parce qu'il a fallu récupérer des informations dans le RP. Après, il a fallu recréer une arborescence, parce que l'arborescence n'était pas complète. Donc il a quand même fallu faire un listing du parc machine. Après, il y a toute la personnalisation des écrans. Et puis ensuite, petit à petit, la gestion du magasin. Donc il a fallu qu'on fasse du tri sur notre magasin. Il y avait 9000 et quelques articles, donc on est passé à 8005. Donc il y a quand même un gros travail qui a dû être fait en amont de pouvoir basculer sur la GMAO. Et maintenant, non, je travaille dessus de temps en temps, hein, mais je gère la MES, je gère l'énergie. Enfin, j'ai autre chose à côté. Je ne fais pas que de la GMAO. D'autres questions? Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci, et nous allons clore cette matinée de conférence. Cet après-midi, de nouveau à 14h30, un cas d'application GMAO chez la société Multibase. Ensuite, de la réalité virtuelle pour améliorer les opérations de maintenance. Et enfin, SPI tertiaire, enfin, industrie tertiaire, qui va nous parler de Smart Industry et de mise en place d'industrie, enfin de technologie d'industrie 4.0 chez ses clients. Merci, au revoir.